Parce que lorsqu'on a rencontré Jésus, on a rencontré le meilleur des amis, on a rencontré celui qui peut faire quelque chose, celui qui a changé nos vies, celui qui a transformé nos vies. Et ce soir, nous voulons lui rendre gloire à ce Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu ce soir. Parce que tout ce que Dieu fait dans un cœur, ce n'est pas dû à notre gentillesse. Parce qu'il n'y a pas de gentil parmi nous. À part qu'un, peut-être là, oui, qui est là. Mais dans le sens du mot gentil, la Bible dit que le meilleur d'entre nous, le plus gentil de nous, eh bien son cœur c'est comme un buisson d'épines. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas même un seul qui fasse le bien. Donc si on se regarde les uns et les autres, ce qui veut dire que nous sommes tous des pécheurs privés de la gloire de Dieu, des pécheurs qui ont été esclaves de leurs péchés. Mais aujourd'hui nous sommes, pour certains d'entre nous, des pécheurs graciés, des pécheurs pardonnés, et dans lequel que Dieu nous a fait don de cette nouvelle vie. Et peut-être qu'il y a des amis ce soir qui sont au milieu de nous et qui n'ont pas encore peut-être fait cette expérience que chacun d'entre nous, que chaque chrétien, et en particulier nos frères qui ont pris la parole ce soir, n'ont peut-être pas fait cette réelle rencontre avec Jésus. Quelle occasion que Dieu vous donne ce soir. Quelle occasion que Dieu vous donne. Quelle grâce que Dieu vous donne. Parce que le salut, c'est une grâce. Le salut, c'est un cadeau émérité de Dieu envers les hommes et les femmes pécheurs sur cette terre. Je reviens à ce que je vous ai dit. Il n'y a pas même un seul homme qui est digne de recevoir l'amour de Dieu. Il n'y a aucun homme qui est digne de recevoir le pardon de Dieu. Mais l'amour de Dieu, cet amour qui est insondable, cet amour qu'on ne peut pas la réaliser avec notre intelligence. L'amour de Dieu surpasse toute intelligence humaine. Et l'amour de Dieu nous donne à regarder Jésus-Christ comme étant mort pour nous sur la croix, car il est notre Sauveur. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Tu pries le Seigneur pour nous. Seigneur, ta grâce, merci. Amen. Vous savez, lorsqu'on trouve quelque chose qui nous satisfait, alors c'est tellement bon et c'est tellement merveilleux dans nos vies que nous voulons le faire partager à tous ceux qui nous entourent. Vous savez, c'est ce que j'ai l'habitude de dire chez nous à notre église. Lorsqu'on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans un village, quelle que soit la région ou le département, et que quelqu'un vient vers nous, il nous dit, moi je connais ici. Là-bas, il y a un boulanger. Si tu vois le pain qu'il fait ce garçon-là, c'est une chose terrible. Ben, vous pouvez être sûr qu'une heure après, tout le monde est là-bas. Parce que la personne qui nous l'a indiqué a expérimenté la chose. Il a goûté le pain du boulanger. Et ce pain l'a satisfait. Il était bon. Et il ne veut pas le garder pour lui. Et il le partage avec ses amis, avec ceux qui l'entourent. Eh bien, laissez-moi vous dire que Jésus, le bon pain, que Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Et Dieu a tellement fait, Jésus a tellement fait de bonnes choses dans nos vies que nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. C'est pour ça que nous témoignons, c'est pour ça que nous chantons, et c'est pour ça que nous annonçons la parole de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, pour leur dire que Jésus est formidable. Alléluia. Que Jésus est merveilleux. Et nous ne parlons pas de quelque chose que nous ne connaissons pas. Parce que nous avons expérimenté l'amour de Dieu. Nous avons expérimenté ce que Jésus peut faire dans une vie. Ce que Jésus peut faire dans ta vie ce soir. Il l'a fait pour des centaines et des milliers de Montrouge, de Rome, de Sinti, de voyageurs, de gitans à travers le monde. Ce soir, il peut le faire pour toi aussi. Il peut te donner cette grâce de ton salut. Alléluia. Et lorsque je lis la parole de Dieu, vous savez que le message de l'évangile n'est pas compliqué. C'est l'homme qui est compliqué. Parce que nous, on se complique tellement. On veut tellement additionner 10 et 10, combien que ça fait, que des fois on se perd dans la conjoncture. Parce qu'on veut être tellement intelligent et tellement faire des recherches, qu'au lieu de nous approcher de Dieu, notre intelligence et nos recherches nous éloignent de lui. Mais ce soir, laissez-moi vous dire, lisez la Bible. Et vous verrez que le message de Jésus, pourtant Jésus c'était la parole faite chair. Tout ce qui est marqué dans ce livre, toute la parole de Dieu, tous les évangiles, c'est
C'est Jésus qui est la parole. Et lorsque je lis le message de Jésus, Seigneur Jésus, il avait bien sûr, une grande profondeur, mais c'était l'un des messages les plus simples. Vous écoutez, Jésus ne voulait pas phrasader devant tous ceux qui l'entouraient, de ceux qu'il rencontrait. Lorsqu'il rencontrait des agriculteurs, il ne leur parlait pas des étoiles et de la lune, il leur parlait de la terre. Parce que c'était leur métier, ils connaissaient. Donc Jésus, pour chaque catégorie de personnes, il sait comment les approcher et comment parler avec eux. Lorsqu'il parlait à des vignerons, il parlait de la vigne, parce qu'il connaissait ce métier. Et quels que soient les métiers ou quelle que soit la position que les hommes avaient, Jésus avait toujours un mot, Jésus avait toujours une solution pour tous ceux qui s'approchaient de lui. Laisse-moi te dire que ce soir, Jésus est la solution pour toi. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as cherché avec ton intelligence. Tu ne trouveras jamais Jésus avec ton intelligence. Cherche Jésus avec ton cœur et il se laissera trouver par toi. C'est ce que la Bible dit d'ailleurs. C'est ce que la Bible nous enseigne, de chercher Jésus de tout notre cœur, de chercher le royaume des dieux, des cieux, et tout nous sera donné, et Jésus nous fera découvrir sa grandeur. Amen. 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 On lit un texte ensemble dans la parole de Dieu. Alors je voudrais voir les érudits là, tous les chrétiens qui ont leur Bible à la main, les étudiants en particulier, les diacres, les serviteurs. Ils ont des Bibles là. On la roule. Hein? Tu rouvres ta Bible? D'accord. Tu la rouvres dans l'évangile de Matthieu. Et tout le monde, ceux qui ont la Bible, la rouvre aussi à l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er. Et au verset 21. Un texte court, mais quelle importance! Un texte très court, mais qui a la plus grande expérience qu'un homme a pu avoir. Ce texte est celui qui a bouleversé la terre entière. Ce texte a bouleversé tout le cosmos. Il a bouleversé tout l'univers. Et toute la création a été bouleversée par ce texte. On le lit. Amen. Matthieu chapitre 1 et le verset 22. Elle aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Je le relis pour vous. Que Dieu soit loué. Elle aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Lorsque je lisais ce texte, il est question tout simplement d'une naissance. Et dans la parole de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. La naissance que nous venons de lire ensemble se trouve dans le premier livre du Nouveau Testament, dans l'Évangile selon saint Matthieu. Et si Dieu a voulu que ce texte et que cette naissance apparaît tout au nouveau, au commencement du Nouveau Testament, c'était pour dire aux hommes, pour dire aux femmes, pour dire au monde entier qu'un sauveur va venir, qu'un sauveur va venir pour détruire les œuvres du diable. Laissez-moi vous dire que si Dieu existe, nous avons l'ennemi de nos âmes, celui qui a juré notre destruction, celui qui détruit les foyers, celui qui détruit les couples, celui qui a introduit la mort dans le monde. Il existe aussi. La Bible l'appelle tout simplement, c'est un mot qui nous fait peur à nous les cimetières un peu, hein, parce que lorsqu'on parle du diable, on a peur, on avait peur. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'autorité de parler de lui, parce que Jésus, notre Sauveur, l'a vaincu sur le bois de la croix. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un homme qui nous fait peur, ou plutôt d'un être qui nous fait peur, mais nous parlons de lui comme un homme qui a été vaincu par celui que nous aimons, par celui que nous servons, c'est notre Seigneur
Jésus-Christ. Bien des gens, en ce qui concerne cette naissance, et en particulier de cette personne, ont voulu savoir pourquoi que Jésus est venu sur la terre. Et beaucoup de questions. Il n'y a pas que simplement des érudits, des gradés ou des hommes instruits qui se posent la question. Il y a même des Sinti, des manouches, des voyageurs, qui disent, mais pourquoi Jésus est venu? Qu'est-ce qu'il est venu foutre sur la terre? Ben laisse-moi te dire qu'il est venu pour te sauver. Parce que lui-même a dit ces paroles. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parce que l'homme et la femme, ils sont perdus. Tant que Dieu n'intervient pas dans une vie, tant que Dieu n'intervient pas dans un foyer, tant que Dieu n'intervient pas dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, et qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, la Bible appelle ces gens et ces hommes et ces femmes un mot qui est dur. Mais la parole de Dieu le dit. Donc ce soir, je ne vais pas me gêner de vous le dire. Ceux qui refusent Dieu, ce sont des perdus. Ceux qui refusent Dieu, ce sont ceux qui ne veulent pas la grâce de Dieu, qui ne veulent pas le pardon de Dieu, qui ne veulent pas le pardon de leurs péchés. Mais Jésus est venu à seule fin de détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est le péché qui a atteint tous les hommes. Parce que la Bible me dit que tous les hommes ont péché. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nature, quel que soit son rang social, quelle que soit la couleur de sa peau, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu ce soir ne veut pas que vous vous privez de sa gloire, mais il veut que sa gloire jaillisse dans vos cœurs. Il veut que sa gloire jaillisse dans vos foyers ce soir, parce qu'il veut apporter le pardon de vos péchés. Il veut apporter la grâce dans vos foyers. Ce soir, il est là. Il est présent. Alors bien des gens essayent par leur intelligence. Laissez-moi vous dire, n'essayez pas de trouver Dieu avec votre intelligence. Cherchez-le, comme j'ai dit, avec votre cœur. Et il se laissera trouver par lui. Lorsque Dieu a créé le ciel et qu'il a créé la terre, il n'a jamais demandé le consentement à l'homme. L'homme n'était pas, d'ailleurs, il n'était pas créé encore. Mais comme Dieu a créé l'homme, comme Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin. Il les a mis dans un endroit spécial. Il les a mis dans le jardin d'Éden. Et si Dieu avait placé l'homme et la femme dans ce jardin, c'était uniquement pour cultiver le jardin et prier Dieu. Mais Dieu a donné un ordre à l'homme. Et il lui a dit, Adam, tu pourras manger de tous les fruits qu'il y a dans ce jardin. Mais au milieu du jardin, il y a un arbre. Tu n'en toucheras pas et tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu vas en manger, tu mourras. C'était l'ordre divin. C'était le commandement de Dieu pour l'homme. C'était la voix de Dieu qui se faisait entendre à l'homme. Et à ce moment-là, l'homme, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, il pouvait se présenter devant Dieu. Parce que l'homme était pur, l'homme était sans péché, et Dieu lui agréait de parler avec Adam. Et Dieu lui avait donné cet ordre, il avait donné ce commandement. C'était la volonté de Dieu. Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit. Et je vois que Adam, il n'a pas pris garde à la voix de Dieu. Adam ne s'est pas soucié du commandement que Dieu lui avait dit de ne pas faire. Mais Adam a désobéi à Dieu. Adam a transgressé l'ordre divin. Adam a fait ce que Dieu lui avait interdit de faire. Et il a mangé du fruit de cet arbre. Et par sa désobéissance, Adam a entraîné toute la race humaine dans une révolte contre Dieu. Parce que l'homme, depuis la chute d'Adam jusqu'à la croix de Golgotha, n'a jamais voulu se soucier de Jésus-Christ. Et l'homme d'aujourd'hui n'est pas meilleur. L'homme du XXe siècle ne veut pas se soucier de Dieu. L'homme d'aujourd'hui est comme Adam. L'homme d'aujourd'hui, ce qui est sa devise à lui, c'est que je dois travailler, je dois gagner de l'argent, je dois avoir le confort pour ma famille. Dieu, on verra une autre fois. Dieu, on verra plus tard. Et ça, c'est le raisonnement de beaucoup d'entre nous.
de ne pas se soucier de Dieu, de vivre notre vie. De vivre notre vie. C'est ce que l'homme et la femme désirent le plus. De vivre sa vie et de réussir sa vie. Mais laissez-moi vous dire, on peut vivre sa vie, mais pas forcément et pas du tout, ça n'a pas dû réussir sa vie. Parce qu'il n'y a qu'en Dieu qu'on reçoit une vie. Il n'y a qu'en Dieu que l'homme a la satisfaction de son cœur. Parce que vous l'avez vu comme moi, vous l'avez écouté soit à la radio ou à la télévision. Il y a des personnes qui sont extraordinaires. Ils ont la beauté, ils ont l'argent, ils ont le succès, ils ont tout pour eux, pour être heureux, on dit. Et malgré cela, une grande majorité d'entre eux se sont satisfaits. Ce n'est pas le bien-être qui satisfait un homme. Ce n'est pas de réussir sa vie qui satisfait un homme. Parce qu'on peut posséder beaucoup de biens, on peut avoir beaucoup de trésors. Mais si le cœur est vide, si le cœur est malheureux, si le cœur n'est pas rempli par quelque chose qui devrait y être à la place de notre vie, alors l'homme est insatisfait de sa vie. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui a découvert, qui a trouvé Jésus, il a tout trouvé. Et Jésus est celui qui remplit des cœurs vides. Jésus est celui qui satisfait des vies. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas vieux. Je vais avoir 69 ans. Ça fait 54 ans que je prêche l'évangile. J'ai rentré à notre école biblique, j'avais 15 ans. J'étais le plus jeune étudiant pendant des années. J'ai rentré à 15 ans à l'école biblique. Et jusqu'à aujourd'hui, je prêche la parole, je sers Dieu. Ah, c'est sûr qu'il y a eu des moments de tristesse, des moments que j'ai passés aussi dans la maladie, dans tout ce que vous voulez. Mais je n'ai jamais laissé la main de Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire que Jésus a satisfait ma vie. Je suis un garçon qui n'est pas plus intelligent que beaucoup de mes collègues, mes amis, mes frères qui sont là. Mais je ne suis pas non plus le plus bête. Si Dieu n'aurait pas satisfait ma vie, vous croyez que j'aurais resté 54 ans à le servir, à le suivre, à l'aimer? C'est parce qu'il a satisfait ma vie. Amen. Vous savez, lorsqu'un homme peut dire « je trouve mon compte dans quelque chose, je suis satisfait de cette chose », eh bien cet homme-là, c'est l'homme le plus heureux qu'il peut y avoir sur la terre. Eh bien moi, je vous dis, j'ai trouvé mon compte dans la parole de Dieu. Il satisfait ma vie. Et je sers mon maître, je sers Jésus de tout mon cœur. Ce soir, il est là. Ce soir, il est présent. Ce soir, il est au milieu de nous, ce grand maître, ce grand Jésus que nous vous parlons depuis un certain temps et que vous avez écouté maintes et maintes fois. Il est là pour toi ce soir. Il est là pour parler à ton cœur. En ce moment, par l'Esprit de Dieu, il parle à ton cœur et il te dit, mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur. C'est ce que Dieu te demande ce soir. Il ne te demande pas de lui donner de l'argent. L'or et l'argent, c'est à lui. C'est lui qui a créé l'or. C'est lui qui a créé l'argent. Donc, il ne te demande pas quelque chose qu'il possède déjà. C'est le créateur de toutes choses. Mais il te demande ton cœur. Parce que ton cœur, c'est à toi. Et c'est ton cœur que Jésus te demande. Il ne veut pas non plus te prendre de force. Il attend que tu lui donnes. Et que tu ouvres ton cœur à sa parole. Amen. Et que tu dis Jésus, Jésus, je te demande pardon ce soir. Amen. Et ce soir, je veux que ma vie change. Amen. Je veux avoir le pardon de mes péchés. Si dans ton cœur, tu as cette prière, si dans ton cœur, ton cri de ton cœur ce soir, c'est pardon Seigneur. Laisse-moi te dire que les 110 000 sentiments moucherons, voyageurs, hyénistes, que nous sommes en France, gitans, lorsque nous avons fait ce cri à Dieu, son oreille n'a jamais été trop dure pour entendre, mais il nous a toujours répondu, il nous a exaucés, il a pardonné nos péchés, et aujourd'hui, nous marchons en nouveauté de vie. La Bible a deux grands messages. Le premier des messages, c'est celui-ci que la Bible enseigne. Et c'est Jésus qui nous a ouvert la porte de ce message. Il dit ces paroles, « Venez à moi !» Quel que soit ton nom, quelle que soit ta religion, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton rang social, Jésus te dit, venez à moi, vous tous, sans exception. Venez à moi, vous tous,
qui êtes fatigué de la vie, fatigué des circonstances de la vie, fatigué de ce que tu passes, que tu ne trouves pas de solution, Jésus te dit, viens à moi. Amen. Et moi je te bénirai, moi je te donnerai. Et le deuxième message de la Bible, alors celui-ci, il s'adresse plutôt à des personnes qui ont expérimenté l'amour de Dieu. Ils ont expérimenté le pardon de leurs péchés, mais qu'ils ont retourné en arrière et qui n'ont pas voulu suivre la voie qui s'était engagée à suivre. Et le deuxième message de la Bible, c'est pour vous. Et il te dit, revenez à l'Éternel. Le Seigneur, le premier des messages, c'est venez. Et il te dit à toi, revenez, reviens à Dieu. Amen. Parce que ce soir, il ne t'attend pas avec des reproches. Toi qui es parti de la maison de Dieu. Il ne t'attend pas avec les bras fermés, avec un boudin dans les mains. Mais il t'appelle et il te dit de revenir à lui avec ses bras grands ouverts. Parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie sur le bois de la croix pour chacun d'entre nous. Je pense que j'en ai assez dit dans ces 20 minutes, 25 minutes. Et j'aimerais que nous puissions abaisser nos fronts, fermer nos yeux, et qu'on laisse agir l'Esprit de Dieu pendant quelques instants. Parce qu'il est là.